Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Tim. Nous sommes aujourd'hui dans le canton de Vaud et nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Michael Vanek. Bonjour Monsieur Vanek. Monsieur Dim, bonjour. Vous êtes le directeur de Business Concept, une entreprise qui est composée de trois entités, HR Concept, IT Concept, AC Concept, qui finalement accompagnent les PME dans leurs efforts de gestion. Absolument. La difficulté qu'ont les entreprises aujourd'hui, notamment des PME, c'est qu'elles ont toutes des logiciels. Mais malheureusement, ces entreprises n'utilisent que les 20 ou les 30% du potentiel de ces logiciels. Est-ce que finalement, ce n'est pas une perte d'argent? Absolument. C'est une grosse perte d'argent. Lorsque l'on regarde la grande société, elle a les moyens. Et donc, elle a soit les moyens d'acheter une solution, soit les moyens de la faire programmer par ses propres entités et ses propres employés. Lorsqu'on regarde une PME, c'est plus difficile. Donc, elle va, la plupart du temps, acheter un logiciel. Est-ce que ce logiciel correspond à ses besoins? C'est rarement le cas ou rarement complètement le cas. Et donc, elle essaye de faire avec ce qu'elle a, aussi bien qu'elle peut, mais c'est pas très souvent que nous voyons un logiciel où on se dit ça correspond totalement. Parce qu'il manque soit des fonctionnalités, soit la société manquait de budget pour les faire développer, soit le partenaire n'a pas forcément compris quel était le métier de la PME. Mais en principe, on a par exemple le cas des solutions intégrées où on peut quand même avoir plusieurs modules au sein d'un logiciel. Oui. Ça également, ça peut être une bonne solution pour ces PME. C'est vraiment une bonne solution parce que les solutions intégrées, si elles sont bonnes, sont modulaires. Qui dit modulaire pense tout de suite aux briques de Lego avec lesquelles on a tous joué quand on était petit. Et ces briques de Lego s'empilent et elles parlent les unes aux autres. Donc typiquement, un module, ça pourrait être la comptabilité. Un module supplémentaire, ça pourrait être la facturation. Un module supplémentaire, ça pourrait être les salaires. Encore faut-il que, ce soit facile à utiliser. Les nôtres, typiquement, sont web, donc ils sont assez faciles à utiliser. 2, que ces logiciels parlent les uns aux autres, c'est-à-dire qu'ils soient bien intégrés, et que 3, le coût de leur développement soit supportable, et que 2, ce dit développement soit sur mesure, parce que le directeur de la PME voudrait que ça réponde à ses besoins-là, lui, qui sont spécifiques. On sait bien qu'un boulanger ne va pas faire la même chose qu'un avocat, ne va pas faire la même chose que quelqu'un qui gère un stock de pièces détachées. Mais le vrai problème aussi, c'est que le boulanger ou alors le garagiste, ils ne sont pas spécialistes en informatique. Il a peut-être besoin d'un logiciel de comptabilité, alors il va prendre un logiciel de comptabilité. Il a peut-être besoin d'un logiciel de salaire, il va prendre un logiciel de salaire. Et finalement, il se retrouve avec plusieurs interlocuteurs. Ouais. Est-ce que finalement, ce n'est pas votre faute à vous? Dans le passé, les informaticiens ne parlaient que l'informatique. Aujourd'hui, avec Business Concept, ça a un peu changé puisqu'on a 3 entités. Pourquoi est-ce que nous, à la base, on a fondé ces 3 entités? C'est parce qu'on s'est rendu compte que d'un côté, il y a le logiciel, avec des hommes qui parlent un langage qui est un peu informatique, malheureusement, et que de l'autre côté, il fallait savoir parler métier. Métier, notamment comptabilité, notamment gestion, notamment relations clients, notamment quand j'écris une offre, comment est-ce que je fais dans votre système? Or, on sait les deux que l'informaticien ne va pas forcément savoir répondre à ça. Par contre, si l'informaticien, tous les jours, travaille à côté de quelqu'un qui est dans le métier, celui qui est dans le métier au sein de Business Concept saura traduire les besoins spécifiques du client, parce que lui-même, il travaille aussi dans une PME. Et donc, ils vont pouvoir parler et il va, auprès de l'informaticien, traduire ce que ça veut dire en langage informatique. En d'autres termes, alors, est-ce que quelque part, vous êtes également en train de dire que on ne devrait peut-être pas également prendre ces solutions intégrées qui sont déjà à la portée de tout le monde, c'est-à-dire qui nous viennent par exemple des États-Unis et autres? La difficulté qui dit solution intégrée dit souvent au départ un prix intéressant. C'est-à-dire que ça se vend un peu au prix. Et lorsque c'est bon marché, c'est forcément un peu plus standard. C'est pas pour autant que nous sommes chers. Parce que nous ne sommes pas plus chers que ces solutions-là. Et il y a une raison à ça, c'est que l'on développe sur une plateforme open source. Qui dit une plateforme open source, dit une plateforme qui est libre de droit, où il n'y a pas de frais de licence. Pour simplifier, on ne paye pas de droit d'entrée. On ne paye que l'adaptation à vos besoins en tant que PME et ce qui est spécifique à vous.
Et donc, c'est beaucoup plus intéressant économiquement et en même temps opérationnellement, parce que vous, votre métier, c'est de faire tourner votre PME, et bien vous vous concentrez sur votre PME, et nous, on s'occupe de l'informatique que vous louez, et donc il n'y a pas de frais de départ, qui est web, qui est simple à utiliser, et vous gérez, vous passez votre temps à gérer votre entreprise, plutôt qu'à vous énerver sur des outils qui peut-être ne vous conviennent pas totalement, ou alors qui vous coûtent parce que il fallait changer quelque chose et que chaque fois que vous changez quelque chose, on vous envoie une facture. Alors, la grande crainte quand même de tous les chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est de savoir où sont stockées nos données. C'est-à-dire, une fois que peut-être j'aurai opté pour vos logiciels, où seront stockées ces données-là? Alors, ces données chez nous, puisque vous louez la solution informatique, elles seront dans un data center, comme on appelle ça, en français un centre de données, qui est une espèce de bunker complètement sécurisé avec des alarmes, des chiens, des hommes qui défendent ça, mais aussi au niveau informatique, c'est défendu puisqu'il y a des pare-feux qui sont des logiciels qui protègent votre installation, et ces installations, aussi bien logicielles que physiques, sont en Suisse. En d'autres termes, une sécurité quand même beaucoup plus maximale que si elles étaient à l'extérieur. Ben oui, dans la mesure où les lois en Suisse protègent les données autrement mieux que si vous êtes dans une entité américaine typiquement, où la NSA a le droit d'aller voir. Si vous allez chez Microsoft ou chez Google, la NSA a le droit légal d'aller voir vos données. Chez nous, ce n'est pas le cas parce qu'on est en Suisse et la loi suisse vous protège contre l'intrusion et accessoirement, si le client le souhaite vraiment, on peut stocker les données chez lui. Dans le data center, cela dit, c'est bien plus simple et il y a un backup quotidien qui est fait de ces données sur un site distant de plus de 50 km et complètement crypté, c'est-à-dire que ces données sont inviolables. Merci M. Vanet pour ces explications. Merci à vous, M. Dim. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et avec un nouvel invité. Au revoir.